Je vous attendais. Vous avez mis le temps, mais j'étais sûr que vous viendriez. Chaque fois que vous avez terminé un travail, vous venez ici. Souviens-toi de ce que je vais te dire. Mon nom est Ozu Togoku. Ne l'oublie jamais. Ozu Togoku, tous les autres sont morts. Tués. Je vais être tué, moi aussi. Ozu Togoku, il les a tués. Il mesure plus de 2 mètres, il est gigantesque. Fais attention, il a une force surhumaine, il est terriblement dangereux. Nous n'avons aucune chance. Méfie-toi. Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Je suis à bout de force. J'ai fait 5 appels radio. J'espère que vous en avez capté un à bord du sous-marin Dragon. Je voudrais dormir, dormir. Mon rôle est terminé. Je veux dormir. Pourvu que j'arrive à temps. Œil sombre. Tu es vivante. Ne bouge surtout pas, d'accord? Reste tranquille. Ozu to...
C'est un vrai miracle. Elle lutte de toutes ses forces pour vivre. Elle est encore très faible, mais nous sommes sûrs qu'elle va s'en sortir. Elle a eu beaucoup de chance. C'est le moment maintenant. Il va falloir agir. Ozu Togoku s'apprête à combattre. Tu ne vas tout de même pas... Freeman! Eh bien, je suis ravi de te voir sur ce ring. Dommage que tu doives bientôt mourir. Quoi? C'est interdit d'intimider l'adversaire. Je vais me faire un plaisir de démolir ce type. Ah, ça me... Ah! Le Freeman a décidé de prendre la place de l'homme masqué pour se mesurer à moi ce soir. Comme je ne veux pas vous décevoir, je vais le tuer. Le spectacle va commencer. Ne te réjouis pas trop vite. La partie n'est pas jouée. Ce qui se passe ce soir est totalement imprévu. À la place de l'homme masqué, nous avons un splendide combattant au corps tatoué d'un dragon. Un splendide dragon. Qui peut bien être cet homme? En tout cas, ce n'est certainement pas un lutteur professionnel. Oh, mon Dieu. Il est absolument magnifique. Il est superbe. Quel mouvement extraordinaire! Il y a une énorme différence de poids entre les deux lutteurs. Grâce à son adresse, l'homme tatoué se sort des difficultés les plus insurmontables pour un lutteur de sa catégorie. Mais attention aux menaces de Togoku. Togoku s'amuse. Il a l'air trop sûr de lui, c'est mauvais signe. Le Freeman n'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse. Il faut en finir rapidement avec lui. Il est beaucoup trop dangereux. Avec cette main qu'on a surnommée la serre d'acier, je vais t'éventrer et t'arracher l'estomac. Mais... Togoku est pris en ciseaux. Que va-t-il faire? Va-t-il utiliser sa fameuse technique Kagamijishi? C'est ça. Dans peu de temps, le Freeman sera à moitié mort. Nous pourrons appeler une ambulance et le sortir d'ici. Après ça, nous pourrons faire de lui ce que nous voudrons. Il sera à notre merci. Je te promets que tu te souviendras de tes derniers instants, Freeman.
Mesdames et messieurs, nous découvrons enfin le vrai visage de l'homme masqué. Manifestement, cet homme était prêt à tout pour pouvoir monter sur le ring et affronter Togoku. Nous découvrons cet homme mystérieux et son visage recouvert d'un étrange maquillage kabuki. Allez plus vite! Ces pulsations sont très faibles! C'est parti. Monsieur, je viens d'apprendre qu'il a été enlevé. Qui? Le Freeman? Mes félicitations, Freeman. Grâce aux anciennes techniques respiratoires chinoises, tu as pu sortir indemne de cette épreuve. Je veux avoir le contrôle total de ton organisation, les 108 dragons. Le contrôle de ses capitaux et de ses hommes. Tu vas me dire tout ce que tu sais. Et ensuite, tu mourras. Quel but poursuis-tu? Je vais faire de Kumagakyo la religion nationale du Japon, puis je répandrai mon enseignement spirituel à travers le monde entier. C'est la mission que le Grand Tour suprême a bien voulu me confier. Tout cela est très intéressant, mais malheureusement mes hommes n'obéissent qu'à mes ordres. Je m'attendais à cette réponse. Freeman, je te présente ton clone. C'est par lui que mes ordres seront donnés aux hommes des 108 dragons. Kimie, tu vas faire l'amour avec le Freeman. Ma chère, je veux que tu observes ses réactions pendant l'amour. Plus il prendra du plaisir, plus il sera vulnérable. Déploie tous tes charmes, Kimie. Plus son plaisir sera intense, plus nous en saurons sur lui. Oui.
Le Freeman ne saura plus ce qu'il fait. Il ne saura plus qui il est, ni ce qu'il deviendra. L'espèce de salaud! Assieds-toi, Anita. Kimie, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle utilise tout son pouvoir pour se concentrer sur lui. En lui faisant l'amour, elle compte découvrir qui il est vraiment. Freeman a en lui une blessure qui ne se guérit jamais. Après avoir tué ses victimes, la douleur se transforme en larmes. Peut-être peut-elle prendre la même forme pendant qu'il fait l'amour. Attendons et observons attentivement. Nataï-sama, nous savons tout à présent. Nous ne pouvons rien apprendre de plus sur le Freeman. Par conséquent, il me revient. Vous devez me le laisser ainsi que vous l'avez promis. Oui, tu vas bientôt être satisfait. Dès que nous en aurons fini avec lui. Pourquoi est-ce que tu ne jouis pas? Qu'est-ce que tu as? Ils te tueront de toute façon. Ils te tueront après que tu m'aies fait l'amour. Ce sera la dernière chose que tu auras faite sur Terre. Viens en moi. Laisse une partie de toi dans mon corps. Si tu me promets que tu m'aimes et que tu me désires sincèrement, si tu es prête à recevoir mon amour pour toujours, alors je ne me retiens plus et je te donne ce que tu veux. Je suis prête. Maintenant, je vais être ta voix. L'heure est venue de payer pour tes péchés et de retourner à la Terre.
Quel gâchis. Lui qui était pourtant une parfaite et redoutable machine à tuer. Mais maintenant, il va affronter sa propre mort. Il est terrifié, paralysé par la peur. Il est encore trop jeune pour être un vrai guerrier. À présent, comme tu me l'as ordonné, nous prenons le contrôle des 108 dragons. Ô grand ours suprême, donne-nous ta bénédiction, que notre organisation demeure la plus grande et la plus puissante du monde. Ô grand ours suprême, j'implore ta protection. Puisses-tu aider tes serviteurs en les soutenant par la force de ton immense amour. Je suis désolé d'insister, Fushinran, mais cela fait maintenant 20 jours que nous attendons de ces nouvelles. Je sais, mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous allons attendre encore un jour et puis nous rentrerons. Telle est la promesse que j'ai faite à mon mari. Très impressionnant. Je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes. Je veux que tu te reposes. Où en es-tu avec Ozu Togoku? Je l'aurai. C'est comme s'il était mort. J'avoue que je ne pensais pas qu'il réussirait son coup. Il est exactement comme lui. Je suis certain que personne ne peut se douter que ce n'est pas le vrai Freeman. Il n'y a qu'une seule personne capable de voir la différence. Chut! Les murs ont des oreilles, Nita. Fushinran devrait arriver aux environs de 6 heures. Maître Natai m'a demandé de vous prier de bien vouloir l'accueillir lors de son arrivée. Il vous en remercie d'avance. Est-ce que tu te rends compte que si elle voit la supercherie, on n'arrivera pas à quitter cette île vivant tous les deux? Est-ce que tu es consciente de ça? Tu m'as manqué.
Je veux te présenter quelques amis à moi. L'inspecteur Nita, Ozo Togoku et Kimie Hanada. Absolument parfait. Ce n'est pas moi qu'il faut féliciter. C'est le sabre de Muramasa qui guide mes gestes. C'est parce qu'il a reconnu en toi son seul et unique maître. C'est vrai, je suis son maître. Mais ce n'est pas la seule raison. Tu es mon mari et il le sait. D'une certaine manière, le sabre pressent les liens qui nous unissent. Il connaît la force de notre amour et il sait que je serais très malheureuse si tu étais blessée. Il n'a pas tranché la tige de cette fleur parce qu'il sait que s'il l'avait fait, il aurait ensuite atteint l'homme que j'aime. Elle est tellement belle. C'est elle qui l'a choisie, pas moi. Ils vont tellement bien ensemble. Finalement, je trouve qu'on s'en tire plutôt bien. Ouais, j'ai l'impression que notre clone a fait du bon travail avec elle. Sacré vénard. Nous contrôlons la situation, la femme et l'organisation. Rien ne nous échappe. Je pense que vous serez satisfaits. Parfait, très bien. Bienvenue sur l'île. Merci. Par ici, bienvenue au quartier général du clan des 108 dragons. Oh!
idiot! Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as trahi, tu es passé de l'autre côté? Je suis le vrai Crying Freeman, pas votre jouet. Mais ce n'est pas possible! Et comme on dit qui ne risque rien n'a rien, alors, bienvenue sur mon île, monsieur Natai. Je n'arrive pas à comprendre. Comment avez-vous pu prendre sa place? Oh! Kimie! Kimie! Tu es de mèche avec cette ordure, je vais te faire sauter la cervelle! Bon, maintenant, écoute bien ce que je vais te dire, Freeman. Ramène-nous au Japon, sinon elle meurt. Tu entends? Ah! Toi, au moins, j'espère que tu ne me trahis pas. Freeman, je vais enfin me battre avec toi d'homme à homme. Ozu, quand tu as tué le clone que Natai avait fait de moi, tu savais parfaitement que ce n'était pas moi. Oui, je savais que ça n'était pas toi, car il n'avait pas une attitude stoïque face à la mort. Il y avait seulement de la peur dans ses yeux. Quand je me suis battu contre toi, je n'ai pas rencontré la moindre peur, seulement une immense tristesse. Tristesse pour la mort de ton adversaire, pour ta propre destinée. C'est comme ça que j'ai su que ça n'était pas toi. Espèce d'idiot! Tu savais que ce n'était pas le bon, et pourtant tu es venu jusqu'ici. Pourquoi avoir agi ainsi? Freeman est venu seul pour combattre notre organisation, sans une seule personne pour l'aider. Il ne pouvait compter que sur lui, seulement sur sa force et sur son pouvoir. Si j'ai décidé de venir ici, c'est pour une simple et unique raison. Je veux me battre contre toi à armes égales. Ce qui montre bien à quel point tu es un imbécile. Tu as raison. Qui ne risque rien n'a rien, c'est vrai. Aussi, je vais tenter le tout pour le tout. Merci de ton conseil, Freeman. Il est en train de vous ensorceler. Arrêtez, maître, vous allez tous les tuer! Mais qu'est-ce qu'il...
Muramasa! Freeman, depuis longtemps, j'entends dire beaucoup de choses à ton sujet. Je n'y prête pas trop attention, mais il y a entre autres cette rumeur qui circule et que j'ai peine à croire. Eh bien, de quoi s'agit-il? On raconte que si tes ennemis tentent de kidnapper ta femme pour t'attirer vers eux, ils perdent leur temps car tu ne tenteras rien pour la délivrer. Ils n'obtiendront rien car tu leur diras « Faites ce que vous voulez, tuez-la ». Ce n'est pas que je ne veuille pas sauver ma femme, ni que je ne l'aime pas. Je ne les laisserai pas la tuer. Mais notre conception de l'amour est différente de celle que partagent les autres. Si j'étais pris dans une tempête, lui demanderais-je de me rejoindre au nom de notre amour, et ainsi de périr inutilement à mes côtés? Je ne partage pas cette conception. Au contraire, je veux que ma femme vive pour moi, pas qu'elle meure pour moi. Si je devais mourir, je voudrais que ma femme puisse continuer et avoir une nouvelle vie. C'est ainsi que je vois les choses et Fu Shinran ne me contredira pas. Elle ne voudrait pour rien au monde que l'homme qu'elle aime meure pour la sauver. Je n'en crois pas un mot. C'est pas de l'amour, ça, Freeman. Moi aussi, j'ai une femme et elle m'a dit qu'elle ne survivrait pas si je mourais. Le véritable amour, c'est quelque chose de plus fort. Il brûle, il déchire, c'est la fusion de deux vies, de deux esprits liés à jamais. Et les femmes de ton organisation, est-ce que tu t'attends à ce qu'elles se sacrifient pour toi comme le ferait la tienne? Tout à fait. Chacune d'entre elles connaît son devoir. Mais alors, qu'est-ce qu'une femme, une famille représente pour toi? Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Ozuto Goku est un orphelin. Il n'a jamais su comment aimer, alors il pose ce genre de questions avant de tuer ses adversaires. Il veut croire à l'existence de l'amour. Il pense que les amants doivent se sacrifier l'un pour l'autre. Tu es très fort, Freeman, très fort. Pourquoi ne m'as-tu pas tué?
Je t'en prie, accepte-moi, je veux faire partie de ta famille. Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'amour? Oh.